Bonsoir, Madame Giraud. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Yosstat. Bonsoir. Bonsoir, je suis Cécile Giroux, enquêtrice, spécialiste du crime, gymnaste amateur. Ce soir, nous allons faire la lumière sur un nouveau mystère et je serai assistée dans cette lourde tâche par une lourde tâche, Jan Stotz. Ça suffit, hein. Bonsoir, je suis Jan Stotz, enquêteur, journaliste du crime, archiviste et gynécologue de passion. Nous sommes le 12 février 2022. Elisabeth Borne est alors une jeune fille fringante de 82 ans. Comme tous les matins, elle se fait une tisane tilleul figue bleu d'Auvergne qu'elle verse dans un mug Gem Guilux gagné la semaine d'avant à la foire des 2 rognons de Flouzauge. Puis, comme à son habitude, elle part faire son jogging en marchant, avec sur les oreilles son Walkman diffusant les meilleurs morceaux de Corinne Charby. Un morceau. Oui, un seul. La couille de dauphin. Comment? La boule de flipper. C'est pas pareil, quand même. C'est pas pareil. C'est la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est la même chose. Alors qu'elle marchait aux abords de la forêt de Brocéliande avec la boule de flipper dans les oreilles, Elisabeth entendit une voix. Dieu merci, elle était de nature méfiante depuis son stage chez le père Morandini, curé du village de la paroisse, qui deviendra plus tard un célèbre animateur télé. Le père Morandini avait pour habitude d'éduquer les jeunes à la méfiance et à la bienveillance. On le croisait souvent en train de faire la quête avec eux pour les bonnes œuvres. Oui, le père Morandini adorait les jeunes qui quêtent. Si. Mais non. Il avait d'ailleurs beaucoup de photos de jeunes qui quêtent dans son bureau. Oui, on a compris. Non, il avait dans son ordinateur un fond d'écran avec des jeunes qui quêtent Oui, dessus. c'est bon, on va pas faire tous les supports. Elisabeth poursuivit donc son chemin, mais quelques mètres plus loin, la voix se manifesta à nouveau. Elisabeth, vois-tu le gros fourré là-bas? Magloire! Non, le buisson. Le buisson! Christine Boutin! Non. Avance jusqu'à lui et tu trouveras dedans la clé qui te permettra d'ouvrir la porte des ministères. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre d'ailleurs. Elle s'exécuta. Elle est morte! Non, c'est une expression. Elle s'exécuta. Rapidement, elle se rendit à Matignon dans un tuk-tuk de pac-pac, un peu toc-toc, limite prout-prout, avec Enzo, Miu-Miu, Oui-Oui et Boutros, Gali. Son GPS? Un tom-tom. D'où venait-il? Baden-Baden. Et qui c'est qui conduit? Bah, c'est Bibi. C'était vous? Non, la chanteuse Bibi. D'ailleurs, elle conduit Tout doucement. Elle se rendit donc à Matignon et sur les marches du perron. Héron, petit pot-à-pont. Vous êtes agaçante, vraiment. Oui, ça me fait rire. Ça me fait rire. Sur les marches, donc, Elisabeth se sentit investie d'une mission. Redresser la France. Elle qui n'avait jamais réussi à provoquer le moindre émoi sous la soutane du père Morandini. Elle redressa sa perruque, ajusta son œil de verre, puis l'autre, vissa sa jambe de bois, comme jamais, et remit ses dents en céramique afin de paraître impeccable pour pénétrer dans l'honorable bâtiment. Elle n'avait jamais été aussi remontée que depuis son idylle avec son ancien poissonnier Philippe C., dont nous tairons la moitié du nom pour des raisons de confidentialité. En effet, ce fameux P. Chevalier, dont nous tairons la moitié du nom, lui préparait de nombreux petits plats de la mer tels que homard, langoustine et autres œufs de caviar. Ah, le poissonnier chevalier, meilleur pêcheur de la côte. Ah, il en a ouvert des coquillages récalcitrants. Hein, il en a mayonnaisé de l'araignée de mer à Concarneau. Hein. Il en a citronné des vieux poulpes à la tentacule fatiguée. Il en a décaloté du bulot. On va pas faire tout le plateau. Il en a tartiné de la morue pas fraîche avec ses vieux croutons à la bande. Oui, bon, bah, bref. Elisabeth, motivée mais transie de peur, elle se donna du courage. Avec un verre de Saint-Véran, puis 2, puis 5, puis une bonne dizaine, puis 20. Tenant encore mieux l'alcool que Christine Bravo, elle monta à 52 verres de Saint-Véran. Mais elle en vomit 3, donc ce qui l'amena à un total de 49. Pour digérer, elle termina par 3 bières belges. 49 verres de Saint-Véran et 3 bières. 49, 3, 49, 3. Elle avait enfin trouvé la formule qui mettrait tout le monde d'accord pour diriger la France. 49 verres, 3 bières. Et comme le disait Michel Rocard, Samy, j'ai peur. Mais non, c'est Scooby-Doo. Ah oui, pardon. Ils sont cinglés.
D'après notre dernière enquête, elle serait toujours première ministre et le mystérieux poissonnier Philippe C. la rejoindrait régulièrement à Matignon. Des témoins les auraient même vus certains soirs en train de fumer le hareng au coin du feu. Le foie d'Elisabeth résistera-t-il à tous ces 49-3 ? Corinne Charby trouvera-t-elle la deuxième boule de flipper? Le père Morandini accepte-t-il aussi les vieilles quiquettes ? Dormez tranquille. Giroud Stotz ouvre l'œil. Bonsoir. Cécile Giroud, Yann Stapp, Stotz, les enquêteurs.